Monsieur Burns a voulu voler les pièces d'une fontaine dans un centre commercial, mais il a glissé et est tombé dans l'eau. Au moment où il était sur le point de se noyer, Homer a plongé pour lui sauver la vie. Pour le remercier, Burns lui a offert une journée de luxe. Le lendemain, Homer est monté dans une limousine, a dégusté une authentique pizza de Chicago, puis est monté à bord du jet privé de Burns. À l'intérieur, siège de luxe, plats raffinés et grand cru étaient au rendez-vous. Burns est même allé jusqu'à faire venir un chanteur célèbre pour un concert privé en plein vol. Une fois arrivés à Chicago, ils ont commencé par changer de coiffure avant d'assister à un spectacle d'improvisation. Homer est monté sur scène au dernier moment et sa prestation a été applaudie par toute la salle. Au moment du retour, Homer refusait tellement de quitter le jet privé que le personnel a dû le sortir, chaise comprise. De retour à la maison, Homer n'arrêtait pas de raconter son incroyable voyage à Marge. Mais très vite, il est tombé dans une profonde déprime. Il savait qu'il n'aurait sans doute plus jamais l'occasion de voyager en jet privé. À partir de ce jour, il a perdu tout enthousiasme et plus rien ne l'intéressait. Pour l'aider à reprendre confiance, Marge a engagé un coach de vie nommé Colby. Très vite, Colby a compris que Homer s'était habitué à vivre dans la résignation. Il était même trop paresseux pour enfiler ses chaussettes et trouver ça tout à fait normal. Mais Colby a remarqué une chose. Le seul moment où Homer débordait de confiance, c'était lorsqu'il jouait au bowling. Il lui a donc conseillé de porter des chaussures de bowling tous les jours. Contre toute attente, la méthode a fonctionné. Homer est devenu de plus en plus sûr de lui et plusieurs entreprises l'ont convoqué à un entretien. L'une d'elles, une société spécialisée dans les canalisations, cherchait un inspecteur de sécurité. Sur les conseils de Colby, Homer a quitté son ancien travail pour tenter sa chance. Sa première impression était excellente, mais dès que les questions techniques ont commencé, il n'a pas su répondre à une seule. Pour ne pas décevoir sa famille, il a fait croire qu'il avait été embauché. Le premier jour, au lieu d'aller travailler, il a passé toute la journée dans un fast-food jusqu'au moment où Bart l'a aperçu lors d'une sortie scolaire. Comprenant qu'il ne pouvait plus mentir, Homer a fini par avouer qu'il n'avait jamais été recruté. Bart lui a conseillé de dire la vérité à Marge, mais Homer a encore menti en prétendant que son entreprise emmenait toute la famille à New York. Pour rendre son mensonge crédible, il a dépensé toutes ses économies pour louer un petit avion. Il comptait tout avouer. Une fois en l'air, mais l'appareil a soudain traversé une violente zone de turbulence. Homer s'est précipité dans le cockpit et a découvert que le pilote était ivre-mort. Sans autre choix, il a dû prendre les commandes de l'avion. Pendant ce temps, Marge a appelé Colby à l'aide. C'est alors que celui-ci a reconnu qu'il n'était en réalité qu'un imposteur. Malgré tout, il a continué à encourager Homer. Même s'il ne savait pas piloter, il connaissait parfaitement Homer. Il a donc volontairement piqué son orgueil pour réveiller son esprit de compétition. Déterminé à prouver sa valeur, Homer est finalement parvenu à poser l'avion en toute sécurité. Après avoir frôlé la mort, il a enfin compris une chose. Ce qui lui a vraiment rendu confiance, ce n'était pas le jet privé, mais le courage d'affronter les difficultés.